Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le centre mental relié aux points 5, 6 et 7, le centre de la peur, de la rationalité. Si vous découvrez l'Énéagramme à travers ces vidéos, rappelons simplement que nous ne sommes pas un numéro. L'Énéagramme est un système ancien, profond, ce n'est peut-être même pas une grille de la personnalité, c'est, on va dire, l'Énéagramme, une invitation à découvrir comment le mental filtre l'expérience. Effectivement, notre mental filtre l'expérience d'une certaine manière. Ce n'est pas la vérité que l'on voit, et on le sait inconsciemment, parce que si c'était la vérité que l'on voit, tout le monde verrait, à travers certains événements, la même chose. Et on voit bien que c'est pas le cas. Un même événement, certains vont y voir de la colère, d'autres de la tristesse, d'autres de la peur, d'autres du rejet, d'autres de l'abandon, d'autres de la trahison, d'autres de l'humiliation, d'autres du dégoût. Qui a raison? Eh bien peut-être personne, ou alors tout simplement tout le monde. Donc la découverte de notre profil Énéagramme, c'est découvrir la manière dont le mental filtre l'expérience, découvrir la manière dont il est structuré, et puis effectivement à partir de là, tout un champ s'ouvre à vous. Vous allez pouvoir étudier cette personnalité souffrante et puis pourquoi pas vous en libérer. Et donc ensuite c'est effectivement un outil prévisionnel, exceptionnel. Ça va pointer qu'est-ce qui se passe quand on est sous stress, qu'est-ce qui se passe quand on est en paix. Un outil de communication. C'est une figure cosmologique, l'Énéagramme. Hein. Donc c'est, on va dire, un alphabet. Une fois que vous avez compris comment fonctionne cette figure, eh bien vous allez pouvoir déposer énormément de connaissances dans cette figure. Certains l'ont fait. Un grand auteur connu en Occident, c'est Naranjo, voilà, je le prononce à la française, qui a déposé des éléments de la psychiatrie, de la psychanalyse, et bien d'autres choses dans cette figure. Et c'est juste, hein, la manière dont il présente les choses, c'est juste. Et on verra dans cette vidéo qu'on peut déposer d'autres connaissances, beaucoup de connaissances sur cette figure. Néanmoins, le premier enjeu est de découvrir bien, cette personnalité Énéagramme, et ça sera toujours la nôtre. Alors effectivement, ça pointe aussi, et c'est en ça que c'est pas une grille de la personnalité, les chemins évolutifs. Hein, j'ai pas eu le temps de les faire parce qu'il y a tellement de vidéos à faire sur l'Énéagramme, mais ça arrive bientôt. Donc les chemins évolutifs, c'est très intéressant, ça va vous pointer très clairement ce qui va se passer pour chacun à hauteur de ce qu'on s'est libéré de nos freins. Ce que j'ai cru voir en consultation parfois, c'est que certains d'entre nous étions persuadés d'avoir découvert notre personnalité Énéagramme alors qu'on était sur une fausse route. Et la problématique, c'est que si vous n'avez pas fait sauter tous les doutes concernant votre personnalité Énéagramme, alors potentiellement vous allez valider un profil qui n'est pas le vôtre. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, vous travaillez, on pourrait dire, à l'envers. Parce que si vous utilisez l'Énéagramme comme un outil un peu, on pourrait dire, thérapeutique, eh bien, vous travaillez une mauvaise attention première, une mauvaise tendance passionnelle, une mauvaise compulsion Énéagramme, et puis, d'une manière générale, vous vous retrouvez pas dans ce qu'on va appeler l'orgueil Énéagramme. Bref, voilà, c'est aussi le but de ces vidéos, c'est peut-être venir peut-être aider certains à valider leur structure, ou alors vous découvrez l'Énéagramme avec ces vidéos, c'est parfait, et puis je sais que certains thérapeutes me suivent aussi, puis peut-être que vous apprenez rien avec ces vidéos, mais que ça vous permet de les réviser, et c'est tant mieux. De bon cœur, mes connaissances sont les vôtres, parce que l'Énéagramme parle vraiment de nous tous, donc personne mieux que vous pouvez découvrir le fonctionnement de votre mental. C'est vrai que je présente l'Énéagramme aussi comme il était vu un peu autrefois. Si on veut garder un petit peu d'authenticité, eh bien, on est obligé d'admettre que l'Énéagramme nous vient d'une époque où la psychologie telle qu'on la conçoit aujourd'hui n'existait pas. C'est important, je pense, de le dire. Néanmoins, les compréhensions mentales ont leur place, et plutôt deux fois qu'une, comme je dis souvent, sinon on s'embêterait pas à faire ces vidéos, donc voilà. Ne prenez dans ces vidéos que ce qui est bon pour vous. On y va. Donc,
le centre mental, les points 5, 6, 7, eh bien, le rapport au monde et à l'émotion. Alors, si on simplifie un peu, on peut dire que le 5, le penseur, le scientifique, eh bien, il a peur du monde extérieur. Le 5 représente cette partie très forte qui a besoin de tout observer, de tout analyser. Et évidemment, le monde fait peur, parce que le monde est changeant. Parce qu'à un moment donné, plus on a un esprit scientifique rationnel, plus on aimerait, si on vulgarise un peu, déposer des équations partout. Tout ce que je ne peux pas mettre dans un cadre précis, me fait peur, ou j'ai envie de le rejeter. Et c'est pour ça que le 5, le penseur, bien souvent veut rester dans une position d'observation parce que il y a une anxiété latente. Il faut rappeler qu'il est très sensible, le 5, même s'il pleure souvent jamais, parce que ce besoin, il est sur le qui-vive en fait. Parce que j'ai peur d'être englouti par ce monde que je ne comprends pas. C'est-à-dire, si seulement je comprenais le monde, je pourrais prendre ma place dans le monde. Le 5 s'intègre en 8. Mais le problème, c'est qu'il est trop changeant. Donc, d'une manière générale, il y a cette quête de connaissance absolue dans tous les domaines. C'est un fantasme. Le 5 porte ce fantasme d'avoir toutes les connaissances. Bien sûr, ce n'est pas possible. Donc, le rapport au monde, très délicat parce que c'est un objet, le monde, que j'ai du mal à analyser. Donc, une anxiété globale qui est quand même là. Il se sent inapte un peu, comme le 4, mais enfin c'est différent. Là, il n'est pas en adéquation avec le monde. En tout cas, besoin d'être en retrait. Il représente, le point 5 aussi, cette peur que nous avons tous, toutes les structures l'ont parce que toutes les structures ont un mental, c'est cette peur d'être englouti par les émotions. Et d'une manière générale, le mental ne peut rien faire d'une émotion. Au mieux, il va y déposer un mot, une étiquette. Mais en rien déposer une étiquette libère la problématique. C'est une étape. Mais c'est souvent au sein de maintenant. Et la première chose qui se présente dans maintenant, c'est le corps. C'est au sein de maintenant que l'on va pouvoir se laisser traverser par les colères, les tristesses, les peurs, les rages, etc., les rancunes et toutes ces émotions. Einstein aurait dit que déjà à l'époque, une émotion, c'est une contraction énergétique. C'est tout. Le mental ne sait rien en faire, il n'est pas outillé pour libérer une émotion, il peut l'étiqueter par contre, les compréhensions mentales ont leur place encore une fois. Mais il peut rien en faire. Donc, le rapport au monde, délicat, parce que le monde, par définition, j'aimerais bien le tenir, à distance. La problématique du 5, c'est qu'il est dans le monde. Le rapport au monde est donc délicat. Le 6, le 6, quand on dit le loyaliste, lui, il a besoin de se sécuriser mentalement. Et comment on se sécurise mentalement ? Jamais aussi facilement que quand on est en lien avec d'autres êtres humains, ou en tout cas avec une activité qui cadre bien le mental. Le 6 veut bien cadrer l'expérience. Et donc, forcément, l'angoisse et la peur de faire confiance aux autres, parce que si je fais confiance, ça risque de m'emmener trop loin. Donc, la peur de faire confiance, la peur d'être trahi par les autres. En fait, ce qui est difficile pour le 6, c'est que l'autre est changeant, l'humain est changeant. Et avec son élan 5, il aimerait bien mettre l'humain en boîte. C'est-à-dire, il aimerait bien que les gens soient stables, non changeants. Et en réalité, ce qu'il reproche un peu aux autres, il le porte lui-même. Cette anxiété, en réalité. Cette anxiété, ce besoin d'anticipation, de tout prévoir. Là encore, le besoin de se sécuriser dans le monde. Mais pourquoi il est si changeant ? Et même dans son rapport au monde, il est très changeant, parce qu'avec son élan 7, l'épicurien, il a envie de profiter de la vie sans se prendre la tête, et avec son élan 5, il a besoin de rester dans une analyse des choses, observation. On le dit parfois trop méfiant, mais non, c'est qu'il aimerait que les choses soient stables.
Il aimerait pouvoir mettre les choses en boîte. C'est pas forcément exprimé clairement comme ça. Mais malheureusement, effectivement, c'est un besoin de rationalité, le besoin que les choses soient cadrées. C'est le besoin de suivre des règles. Le 6, malheureusement, plus il est anxieux, plus il a besoin de s'imposer des règles. Donc une anxiété sociale générale, généralisée, j'ai envie de dire, pardon. Souvent, eh bien, quand même, le 6 va se sécuriser en étant en lien avec un être en particulier ou un groupe de personnes ou une personne au travail. Bon, quelque chose qui règle les règles. Voilà. Loyaliste. Voilà. Donc rapport au monde, eh bien délicat forcément parce que et les émotions sont refusées parce que en fait avec son élan 7, il a quand même une capacité à passer à l'action. C'est une action collective. Donc le 5, lui, c'est différent. Il est vraiment isolé. Il a besoin de s'isoler. Donc souvent, il est comme le 4. Le 5, il a un corps qui souvent ne lui permet pas des prouesses physiques fortes. Le 6, lui, c'est très différent. Le 6 peut vraiment avoir de l'énergie. Et cette énergie peut l'amener au burn-out. Pourquoi ? Parce que malheureusement, au lieu de se connecter à ses émotions, la stratégie perdante qu'il utilise souvent, c'est que plus il est angoissé, et moins il veut ressentir ça, et moins il veut ressentir ses émotions, plus il va courir le monde. Et forcément, il risque d'arriver à cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est pas dit, c'est pas une obligation, c'est possible. Donc voilà pour la structure 6, mais une anxiété quand même. C'est-à-dire le monde, pour le vulgariser, est coupé en deux. Il y a ceux qui sont avec moi, et autant dire que c'est pas beaucoup. C'est un petit groupe souvent. C'est nous contre les autres. Et l'émotion, là encore, est rejetée. Et le 7, l'épicurien. Alors l'épicurien, lui, court les plaisirs du monde. C'est différent par rapport au 5 et au 6, c'est-à-dire il court le monde extérieur, les plaisirs, parce qu'il a peur de se connecter à son monde intérieur. Parce qu'il a peur de ses émotions. Parce qu'il trouve ça même absurde un peu. Parce que son mental a envie de tourner ça en ridicule. Regardons la figure. Le 7 s'intègre en 5. Du 5, il va prendre ensuite les qualités du 8. Ça ne deviendra plus une aile, mais ça deviendra vraiment son évolution. Du 8, il va pouvoir proposer quelque chose, presque être dans l'aide, une aide pour les autres, le 2. Et du 2, il va descendre en 4. Le 4 représente l'émotion, par définition. On a tous des émotions, mais le 4 vit à travers ses émotions. Donc si vous regardez cette figure, vous voyez bien que le point 7 est très loin de l'émotionnel. Mais c'est aussi, pourquoi il est si loin ? Parce que c'est un mental tourné vers l'extérieur, presque à l'excès. Alors, rappelons qu'il a une aile en 8, et heureusement qu'elle est là. Parce que son aile en 8 lui permet quand même de poser un peu les pieds sur terre. Voilà. Parce que sinon, c'est tellement tourné vers tous les plaisirs avec excès qu'il pourrait presque s'envoler. Donc, il n'y a pas de bonne et mauvaise structure. La structure 7 est essentielle à l'énéagramme. Si elle n'était pas là, le système n'existerait pas. Néanmoins, rappelons que ce qui souvent nous permet d'évoluer, enfin de changer des choses en profondeur, c'est de se connecter à nos émotions. Et donc, effectivement, le 7 est loin de cet émotionnel. Par contre, il a un mental qui permet de construire dans le monde, tant que ça lui procure du plaisir. Donc, il a une capacité à être décomplexé, dans une capacité d'agir dans le monde, de construire. Si ça fait du sens pour lui. En fait, il veut être en lien avec toutes les sources de plaisir qui lui apportent un plaisir mental ou physique, encore une fois. Donc là, le rapport au monde, il est différent. Il a peur du monde intérieur. Il a peur de ce qu'il pourrait ressentir. Il a peur de ses émotions. Et les émotions, d'une manière générale, seraient vulgarisées par ce mental très puissant. Voilà. Ici s'arrête cette petite causerie habituelle, sur l'énéagramme. Vous pouvez un petit pouce, vous abonner si vous le souhaitez. J'espère que d'une manière générale, ça pourra vous apporter quelque chose.
On est dans le centre de la rationalité, le besoin de comprendre les choses. Tout ce qui ne fait pas sens, si ça ne fait pas de sens, quand on est dans les points 5, 6 ou 7, si ça ne fait pas de sens, si je n'arrive pas à y trouver un sens, alors, d'une manière ou d'une autre, c'est rejeté, ça me fait peur. Voilà. Peut-être à bientôt. Au revoir.